Tout de suite, on y va les amis. J'ai deux très belles actus, dont une, c'est l'enquête de la semaine, c'est l'actu. Allez, on y va. Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Sujet d'importance mondiale ce soir, bienvenue. On va parler. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller à McDonald's, de vouloir peut-être un petit McFlurry, un petit Sundae, une glace quoi, et qu'on vous dise que la machine ne fonctionne pas, que c'est cassé et qu'ils font pas de glace? J'ai vu passer ça beaucoup de fois sur Twitter, des gars qui se plaignaient de ça et je capte pas l'histoire. Dans le chat, est-ce que ça vous est déjà arrivé cette situation? Moi, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois. Je me rendais jamais pas compte que c'était à ce point. Toi, Ponce, t'as bossé à McDo, non? Ouais, j'ai bossé à McDo une petite année en 2012, donc ça commence à faire. Et oui, il arrivait que la machine à glace ne fonctionne pas. Je saurais pas dire à quelle cadence, tu vois, mais en tout cas plusieurs fois par mois, alors que toutes les autres machines ont toujours marché. C'est-à-dire que ça arrive jamais au McDo qu'on te dise désolé, la machine, les friteuses. Ouais, il y a pas de frites. Ouais. Ça arrive jamais. Et donc du coup, c'est vrai que la machine à glace, ça arrive effectivement. Il y a beaucoup de oui, et c'est vraiment aux États-Unis un énorme mème. Il y a énormément de gens qui en parlent, qui se révoltent. C'est une culture aussi, aux États-Unis. Mais à tel point qu'il y a Rashik, donc c'est un développeur allemand qui a décidé de lancer un site internet en gros qui recense toutes les recherches, toutes les machines en panne dans les McDo aux États-Unis. Il l'a fait aussi en Allemagne. Ça s'appelle McBroken. Vous pouvez aller sur le site. À l'heure actuelle, par exemple, ça c'est peut-être au moment du screen, mais il y a généralement entre 10 et 15% des machines à glace qui sont cassées dans les différents McDo. C'est assez incroyable le site qu'il a réussi à faire. Donc généralement, elles sont en panne. Donc ça, c'est un sujet justement où McDo s'était exprimé dessus, etc. Sauf que ce week-end, il y a eu une enquête d'un youtubeur américain qui s'appelle Johnny Harris qui s'est chauffé. Trop chaud par ailleurs, excellente chaîne YouTube. C'est incroyable. Un ancien de Vox. J'ai découvert récemment, c'est assez fou, je vous le conseille, qui est allé mettre les mains dedans pour savoir vraiment ce qui se passe derrière ça. Et c'est vrai que l'histoire est folle. Donc du coup, déjà McDonald's, on le sait, des restaurants donc indépendants, mais qui sont donc franchisés. Donc c'est-à-dire que tu peux ouvrir un restaurant McDonald's, tu vas juste devoir payer et c'est assez cher. Hein. La franchise. Ouais, faut être capable de lâcher environ 700 000 balles quoi, si tu veux pour ouvrir ton McDo, donc ça rigole quand même pas. Ouais. En France, juste pour donner un peu des chiffres, en gros, la plupart des McDo à Paris et en région parisienne sont des McDo France. C'est des vrais McDo, c'est pas des franchises, c'est pas des gens qui les ont achetés, c'est géré par McDo France, donc McDo Chicago, etc. Tandis que la plupart des McDo, par exemple McDo à Lyon, McDo dans les autres villes, etc., sont des McDo franchisés. C'est ça, en gros, il y a 40 000 McDo dans le monde entier, il y en a 1490 en France, et dans le monde, sur les 40 000, il y en a 6 000 qui appartiennent à McDo, sinon tout le reste, c'est justement du franchisé. Donc franchisé, t'as le nom McDo, mais pas que, tu dois avoir donc du coup le frigo que McDo te recommande. Ça va très loin, la friteuse, les serviettes. En termes de normes sanitaires. Les habits aussi. Les habits, l'uniforme, tout est donc standardisé. Et le bug de la machine à glace, du coup. Exactement, il a compris. La machine à glace, elle est aussi recommandée, nécessaire. Tu es obligé d'acheter cette machine. On vous la montre, elle coûte quand même $18 000. C'est une machine c'est la C602 de chez Taylor. La C602, il faut savoir que Taylor, donc du coup, ils fournissent aussi donc, Burger King, Wendy's et quelques autres chaînes de fast-food. Mais que là, la C602, c'est vraiment que pour McDonald's. Il n'y a que McDonald's qui l'a. Le problème de la C602, c'est que c'est un enfer total à utiliser. Vraiment, le truc... le nettoyage de la machine, il bug très souvent, ce qui fait que quand ça bug, il y a des messages d'erreur. Les messages d'erreur, on les comprend pas. Non mais tu viens de démarrer à McDo. T'es en première semaine à McDo, t'arrives, tu fais ton premier Sunday, tu tombes sur cette erreur, mon pote. C'est genre... Elle prod tout visque, les gars. C'est absolument terrible. Et donc, du coup, dans les manuels d'aide, etc., il n'y a pas vraiment de solution, c'est trop compliqué. Ils disent une seule solution, proposée donc par Taylor, le fabricant, il faut appeler le technicien. Le truc, c'est qu'appeler le technicien, ça coûte une blinde. Environ, c'est à peu près $500 l'intervention. Oh. Donc ça chiffre quand même quand ça se passe pas très bien. Et là, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'en fait, il continue à utiliser cette merde? C'est-à-dire que ça a l'air d'être concrètement une machine... changer, quoi. 15% du temps, elle fonctionne pas. Il faudrait peut-être changer. McDonald's, il laisse pas le choix aux franchisés. Tu es obligé d'utiliser cette machine de cette marque. Bon, on se dit, Taylor, justement, eux, ça les arrange aussi. Leur chiffre d'affaires, 25%, c'est de la réparation. Non. C'est de la réparation et du maintien de ces machines, entre autres. Donc, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Il y a une embrouille niveau machine à glace. Il y a un arrangement, un copinage. Une sorte d'obsolescence programmée, c'est le truc où tu dois payer les réparations. McDo, en gros, donc du coup, avec leur système de franchisés, c'est pas McDo qui paye les réparations, c'est les franchisés. Donc eux, en fait, ils s'en foutent. Ils ont absolument rien à payer. Ça fait très longtemps qu'ils bossent ensemble. Donc, on se doute qu'il y a un deal entre les deux entreprises depuis longtemps. Et au final, eux, ils sont gagnants, les franchisés, ils se font douiller, et toi, quand tu veux ton petit Sundae ou ton McFlurry, eh bien, tu l'as pas. Ça a vraiment beaucoup fait parler aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un délire, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui
Si t'as pas ton Sunday, ça part en agression, ça part. Là, c'est une vidéo d'une meuf qui pète tout dans le McDo. Il y a juste pas de Sunday en fait. Non, mais... Donc, juste pas de Sunday. Non, mais à un moment, il y a pas de Sunday. Il y a pas de Sunday. Il y a pas de Sunday. Tu vois, tu y vas et tu pètes tout. Non, mais là, oui, bon, c'est un cas extrême. Ah non, mais ils en parlent à la télé et tout. Des machines à glace, c'est vraiment, ils en parlent absolument partout. Du coup, c'est quoi là? Non, mais ça va pas. Oh là là, ouais. Mais c'est. Bon, on va peut-être pas se mettre. Il y a 12 minutes de fan. Mais nous, la vidéo 12 là, ça termine comment là? Ah non, mais il y a vraiment beaucoup d'agressions comme ça. C'est absolument terrible, jusqu'au point où donc, du coup il y a un couple qui se dit bon, il va peut-être falloir régler le souci quand même. Le couple qu'on voit en photo, très engagé McDo quoi. Déjà ils sont là. Ils se disent on va lancer donc du coup Kitsch, un appareil très simple que tu vas brancher sur la machine à glace, un appareil donc du coup intelligent qui va comprendre le message d'erreur, qui va soit le réparer soi-même, soit t'expliquer très rapidement ce qu'il faut faire, tu vois. Donc un truc où tu te dis, bon, bah ça a l'air plutôt bien. Faut quand même se dire que les mecs sont en train de dev un truc juste pour faire à peu près fonctionner une machine à glace qui a juste pour but de faire des Sundays. Mais du coup, Taylor fait la gueule parce que 25% de leurs chiffres... Plus que ça, parce que du coup, Kitsch, donc il lance le truc, ils en parlent à 2-3 franchisés. Bon, bah ça se passe plutôt bien. En fait, ils conseillent le truc, ça règle des soucis, ok, c'est cool. Il y a donc un congrès des franchisés de McDo. Je peux te dire que là-bas, ça déconne. Le congrès des franchisés de McDo. Il y a le responsable qui décide d'en parler, de dire bon, bah c'est vrai qu'il y a eu ça. C'est un problème historique, le truc de la machine à glace. Bon, bah ça a l'air de plutôt bien marcher si jamais vous voulez utiliser ou quoi. Sauf que là, ils en parlent. McDonald's, comment ils réagissent selon vous? C'est mort, le produit est interdit. Bah oui. Le lendemain, petite lettre à tous les franchisés américains. Wow. C'est allé très très loin. Ils ont quand même dit justement, ils ont dit que les produits Kitsch créaient un risque de sécurité particulièrement élevé pour les utilisateurs, qu'ils conseillaient de la retirer immédiatement l'appareil et de le désactiver. Donc voilà, ils sont allés loin en disant que c'était dangereux, que ça pouvait créer des soucis, qu'ils allaient aussi sauter potentiellement la garantie si les franchisés utilisaient ça. C'est parti totalement en couille. Il y avait vraiment Guy Sourage, quoi. Ils sont désormais en procès. Ils ont carrément dit aussi qu'en fait ils étaient aussi en train de lancer la même chose. Donc justement un petit soft qui te permettait de mieux comprendre. Parce qu'il faut savoir que chaque année il y a une mise à jour et toute l'histoire en fait est sortie au fur et à mesure parce qu'il y a des techniciens de Taylor qui se sont rendus compte que chaque software, donc chaque mise à jour qui passait, créait plus de bugs. Ah, des bugs. Créait encore plus de bugs sur la machine, etc. Donc tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est une mise à jour Windows, le machin. C'est exactement ça, what the fuck. Et en fait, bah, du coup, ça appartient, donc le nouveau soft, il appartient à Powerhouse Dynamics. Ça appartient à qui, Powerhouse Dynamics, selon vous ? McDonald's, non ? Non, à Taylor. À Taylor, c'est Taylor. C'est l'un ou l'autre. Donc voilà, je vous conseille vraiment la vidéo de Johnny Harris parce que moi je m'attendais peut-être à un cliffhanger où le PDG de McDonald's a en fait la filiale de Taylor, etc. Coup, je me suis dit ça. Juste, on ne sait pas exactement le lien qu'il y a entre les deux boîtes, entre Taylor et McDonald's. Juste, ils continuent, ils veulent à tout prix passer que par ces entités. Concrètement, ça fait merder leurs produits. C'est étonnant qu'ils aient pas juste racheté Kitsch en fait, Taylor. Oui, ouais, mettre de l'argent en recherche. Non, parce qu'en fait, c'est dans leur intérêt, que ça fail. C'est trop bizarre. Je rejoins le tweet c'est dans qui vient de... Taylor, ouais. Il disait quoi le tweet, pardon ? Le tweet disait que effectivement les machines à glace, souvent à McDo, c'est l'enfer. Ouais. Et souvent aussi, c'est le truc que personne ne veut aller nettoyer. C'est chiant en fait. Les machines sont chiantes. En fait, je me suis renseigné, parce que c'est le truc qui est passionnant. En gros, il y a un cycle de nettoyage à lancer qui donc du coup va durer 4 heures. Et il y a 20 000 paramètres qui peuvent faire que le truc va merder à moitié. Et dès que le truc merde à moitié, tu as une des erreurs de l'enfer où ils te disent faut appeler le Tecos. Donc t'as pas le choix et tu dois le faire en gros toutes les semaines ou plus fréquemment. Ça fait que les morceaux de crème finissent par moisir et s'accrocher. Non mais ce qui fait que ils ont leur business, donc je pense qu'on verra un peu, mais en tout cas McDonald's et Taylor qui ont des bons accords commerciaux. Qui ont des bons accords commerciaux, voilà. Au moins vous saurez si jamais vous allez à McDo, que vous demandez un Sunday ou un McFlurry et que c'est pas dispo, vous saurez peut-être pourquoi. Deuxième actu qui est un peu plus une actu pour le coup, c'est les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, ça a donc lieu du 23 juillet, c'est ça, au 8 août, donc à Tokyo. Il y a encore un peu des doutes de savoir comment ça va se passer, si ça va bien se passer, etc. En tout cas, ils ont lancé les Virtual Olympic Series, donc qui eux vont avoir lieu du 13 mai au 23 juin. Au programme, donc, c'est 5 grandes disciplines qui sont prévues. Sauf que, comme c'est dit, c'est virtual. Donc, il y a eu énormément de débats autour de l'e-sport. Est-ce que ça doit être aux Jeux Olympiques, League of Legends, à quand l'arrivée ? En 2018, on se souvient, il y avait Intel qui avait sorti une compétition sur StarCraft en parallèle des JO d'hiver de Pyeongchang. Je crois que c'est Scarlett qui avait gagné d'ailleurs au passage. Là, ils sortent donc du coup 5 grandes disciplines. C'est donc du coup de l'aviron avec une compétition de rameurs virtuels. Il y a de la voile avec des épreuves sur Virtual Regatta, que vous avez peut-être entendu récemment parce qu'ils avaient fait un événement pour le Vendée Globe où il y avait quand même plus d'1 million de participants.
Donc quand même, oui, c'était monstrueux. Hein. Ça rigolait pas. Il y a la FIA, donc Fédération Internationale Automobile, qui a organisé donc des courses sur Gran Turismo. Il y a généralement, ils essaient de soit créer un parallèle ou autre. Bon, il n'y a pas le sport automobile au JO, mais bon, en tout cas, ça sera là. Il y a aussi le baseball sur Powerful Pro Baseball 2020. Le jeu, c'est un délire. C'est-à-dire que déjà, le baseball, c'est depuis 92. Et il n'y est pas tout le temps, mais il sera bien au JO cette année. C'est le sport. Non, c'est ça le jeu. C'est ça le jeu. C'est un jeu Wii. C'est quasiment un jeu Wii. C'est Wii Sport d'il y a 10 ans à peu près. Donc ça sera Donc là, il y a des JO là-dessus. C'est ouf. Ouais. Ils aiment tellement le baseball, c'est pas étonnant. Et du coup, le choix, c'est intéressant parce que du coup, ils ont fait ce choix de se dire, on va prendre des sports qui existent vraiment et faire la version virtuelle, alors qu'ils auraient pu se dire, on va prendre un Rocket League ou un League of Legends. Mais Rocket League devait y être, non Il y avait tout un débat autour avec Rocket League et un autre jeu, je crois, en parallèle. Ouais, un peu à Quintal. Il n'y a pas eu de nouvelle. Street Fighter. Je crois que c'était Street Fighter. Il n'y a pas eu pour l'instant de nouvelles. Ils ont annoncé ça. Le 5e jeu, c'est Zwift. Donc peut-être vous avez vu que moi j'avais utilisé pour l'échapper. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie question de se dire, tu vois, par exemple, un Zwift. Donc moi, ça me sert pour pouvoir faire des courses parce que c'est plus simple ou autre. Mais qui va regarder des champions qui sont juste champions, mais pas sur la route, mais qui sont champions chez eux. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est un truc en. Moi, désolé, j'ai pas compris. C'est un truc en plus. C'est en parallèle. C'est à côté. C'est-à-dire que du coup, il y aura des médailles pour les JO. Donc, il n'y aura pas de baseball au JO ? Si, il y a le baseball au JO et à côté, sur les Virtual Olympic Series, et les mêmes jeux de baseball. Non, pas les mêmes joueurs, les joueurs à côté. Mais typiquement, sur le truc de vélo, tu vois, le truc de baseball, c'est un vrai jeu. Là, c'est des cyclistes, mais qu'est-ce qui fait que du coup, t'es semi-amateur ? Enfin, tu vois, c'est ça le lien qui est un peu particulier. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, le chat ? Non, mais t'as raison, c'est vrai que c'est chelou parce que sur le jeu de baseball, ça demande des compétences en jeu vidéo. C'est exactement, ouais. 1000 buts, etc. Alors que l'autre, comme tu dis, sur Swift, tu pédales. Moi, l'échappée, j'ai les moyens des JO, je les aurais mis dehors, hein, les gars. Je les mettais juste Swift, ça me permet de pouvoir faire des choses. J'avoue, c'est étonnant. Ouais. On a les sondages Twitch maintenant on vous fait voter directement dans le player Twitch. Enfin, pas dans le player Twitch, mais au-dessus du chat, et on affichera à la fin. Vous n'avez plus à écrire dans le chat parce que c'est vrai que voir que des A, B, C, etc., c'était pas ouf. Je sais pas, qu'est-ce que. C'est la DreamHack Sport juste qui va co-organiser, donc du coup, c'est quand même des. C'est la DH. Voilà, c'est la DH. Et ce que je voyais aussi dans les réactions, c'est que même ceux qui sont passionnés d'e-sport veulent pas forcément voir l'e-sport au sein des Jeux Olympiques. C'est pas du tout un truc de nous, il faut que ce soit ici. Certains disent non, mais nous on kiffe l'e-sport, mais ça n'a pas forcément sa place, ou alors ce serait chelou, ou alors ce serait mal fait. C'est plus ou moins ce que je ressens. Hein. Moi, perso, qui suis l'e-sport depuis quand même pas mal de temps, j'avoue que l'e-sport soit au JO ou pas, je sais pas, parce que concrètement, est-ce que vraiment, par exemple, League of Legends, est-ce que vraiment League of Legends au JO va faire découvrir League of Legends genre à mon père ? Honnêtement, je pense pas. C'est-à-dire qu'il va pas plus regarder, tu vois. Pour le spectateur d'e-sport, je pense que c'est pas plus intéressant que ça. Mais pour un propriétaire d'équipe, le rayonnement est incroyable. Mais du coup, si ça profite à une dizaine de personnes dans le monde, bon. Ouais, mais sur un jeu franchisé, je pense que tu penses en termes d'économie, de sponsors et tout, tu dis le rayonnement, il est tel que ça peut attirer des marques, ça peut attirer de l'investissement. Il y avait toutes ces questions liées aux éditeurs, etc. Par exemple, le jeu de baseball, je crois que c'est Konami qui l'édite, mais ouais, on a le résultat du sondage si vous allez regarder, si vous êtes curieux par rapport à ça. 94% de non. En même temps, je comprends parce qu'en fait, on t'annonce pas de pas de jeu qui te fait ou pas de personnalité, tu vois, pas un truc un peu fun qui aurait pu être créé, par exemple, soit en prenant, j'en sais rien, un peu à la Twitch Rival. Ouais, voilà, ça, des streamers ou des sportifs de chaque pays, un peu connus, retraités des JO, qui auraient pu faire un truc en virtuel. Là, c'est juste, en fait, il y a le jeu, on savait pas trop quoi faire, on le fait comme ça. Je pense aussi que eux, ils ont un gros défi de prendre des jeux vidéo qui en fait peuvent être aussi accessibles pour le gars qui juste regarde les Jeux Olympiques et qui par ailleurs du coup découvre là un jeu vidéo, c'est-à-dire que un League of Legends, c'est pas, enfin là tout à l'heure mais je te rejoins. Moi je connais pas League of Legends, je comprends 1 mot sur 10, tu vois. Donc il y a aussi un truc d'arriver à trouver des jeux accessibles, mais il y a peut-être des jeux accessibles qui sont si populaires, genre Rocket League c'était le meilleur. C'est facile à comprendre, alors on comprend peut-être pas à quel point c'est compliqué de bien jouer. C'est très facile de comprendre les règles, quoi. Il y a 2 voitures ou plusieurs voitures et ça se Et après basiquement FIFA, NBA 2K, tu vois, qui sont vraiment la base de la simulation, il y a déjà des compètes. F1 2020, oui, exactement. Donc ouais, c'est des sujets qu'on va encore avoir. Il y avait Noah qui avait un petit tweet justement par rapport à ça, parce que c'est vrai que le CIO, ils se sont positionnés de différentes manières en disant que non, ils étaient très frileux sur les jeux classiques e-sport. Noah qui dit c'est dingue, tout le monde a beau leur dire que leur idée est mauvaise, ils s'acharnent à partir dessus, sur un tweet de Nico Besson d'ailleurs qui suit énormément qui est je crois à France e-sport et qui tout cet impact sport, e-sport, etc. Il en parle beaucoup sur Twitter si vous voulez plus d'infos là-dessus. Donc ouais, j'avoue que FC Silmier au JO, on n'y est pas encore. Mais c'est vrai qu'ils auraient soit pu mettre un truc un peu frais, nouveau, ils se sont juste dit en fait ça peut marcher où il y a des participants. Donc ou un truc qui existe déjà
et qui est tellement bien marketé et bien identifié que s'il se rajoute au wagon Jeux Olympiques, c'est pas un problème. Tu vois, une Coupe du Monde de Rocket League, un Invitational, un truc comme ça. Tu vois. En ce moment, c'est le sujet aussi sur League of Legends, où on a vu la France, Espagne, où il commence à y avoir de plus en plus des affrontements, une rivalité qui est pas nouvelle, mais où il y a eu là, récemment des matchs avec eBay d'un côté, OTP de l'autre, ça stream, et tu sens qu'il y a un enjeu depuis longtemps où bien sûr. Avoir une tournoi des nations. En ce moment, c'est ça, là, c'est la Coupe du Monde de LoL, ça serait fou. On a envie de voir des nations. C'est exactement ça. T'as envie d'être pour les Français. K-Corp, c'est Kamels, etc. aussi. C'est aussi le fait qu'ils soient français. Enfin, tu vois, c'est un tout, quoi. Mais avoir une équipe de France de LoL, c'est parti, vive la France. Hein. moi, je suis à fond, quoi. Ah là là, traitons, on va pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que c'était un sujet compliqué pour les joueurs de LoL. Mais voilà, en tout cas, pour mes deux petites actus, les amis, on verra ce que ça donne, le CIO qui ne se rajeunit pas vraiment.